Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, de retour dans l'Indre. Nous sommes le vendredi 23 mai 2025, épisode 299. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, des vidéos TikTok détournées pour propager des malwares Vidar style C grâce à la technique Clickfix. De fous outils d'intelligence artificielle piégés diffusent des malwares sous couvert de clones de ChatGPT. Le département de la justice américaine annonce l'inculpation d'un individu lié au botnet Quackbot. Un acteur malveillant revend une sauvegarde complète des systèmes IT de Burger King. Et un piratage majeur frappe le protocole Cetus avec 223 millions de dollars en crypto-monnaie volée. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de Radio Cessert. Un nouveau malware, voleur d'informations, baptisé NodeLawful, est diffusé via de faux outils de génération vidéo basés sur l'intelligence artificielle. Ces outils frauduleux, promus sur des groupes Facebook sur des noms accrocheurs comme Dream Machine, prétendent générer des vidéos à partir de fichiers soumis à l'utilisateur. Les sites malveillants remettent à la victime une archive zip contenant une application nommée Video Dream Machine AI.mp4.exe. En réalité, c'est un binaire 32 bits C++ signé avec un certificat généré via WinAuth. Ce fichier est une version détournée de l'éditeur vidéo légitime CapCut, version 445.0. Et si les extensions de fichiers sont désactivées, le fichier semble être une simple vidéo MP4. L'exécution déclenche une chaîne de fichiers dans un script batch install.bat, situé dans un dossier nommé document.docx. Le script utilise certutil.exe pour décoder un fichier rare protégé par mot de passe présenté comme un PDF et établit une clé de registre pour la persistance. Il va ensuite exécuter srchost.exe qui lance un script Python obfusqué, c'est le fameux randomuser2025.txt, depuis une adresse distante codée en dur. Cela permet d'exécuter en mémoire le NodeLawful Stealer. En présence de l'antivirus Avast, le malware injecte sa charge dans regasm.exe via un PE Hollowing. Une injection de shellcode est également utilisée. Morphisec identifie NodeLawful comme un infostealer vendu sur des forums du dark web, associé à des opérateurs vietnamophones, souvent accompagnés du service KickCook plus Pass. Lisez l'article, c'est plus clair. The Record nous informe que le département de la justice des États-Unis a inculpé Rustam Galimov, ressortissant russe de 48 ans pour son rôle présumé dans la création du malware Quackbot en 2008. Ce logiciel malveillant aurait infecté plus de 700 000 ordinateurs avant son démantèlement. En août 2023, une opération internationale impliquant la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Roumanie et la Lettonie a permis de démanteler le botnet et de supprimer son code des machines compromises. Selon l'acte d'accusation, Galyamov aurait transmis l'accès aux machines infectées à des complices qui y déployaient divers rançongiciels. En échange, il recevait une part des rançons. Parmi les victimes identifiées figurent un cabinet dentaire à Los Angeles, une entreprise technologique du Nebraska, un fabricant du Wisconsin et une société immobilière canadienne. Les groupes Conti, Revile, Blackbasta ou Doppel PayMayer auraient utilisé Quackbot dans leur campagne de rançongiciel. Après la neutralisation du botnet, le groupe de Galyamov aurait changé de méthode en lançant des attaques de type spam bomb pour inciter les employés à accorder un accès au réseau interne. Le même jour, le département de la justice a également engagé une procédure de confiscation civile concernant plus de 24 millions de dollars saisis sur les fonds de Galyamov. L'enquête a été dirigée par le bureau du FBI de Los Angeles avec l'appui d'enquêteurs allemands, néerlandais et français. Le département de la justice américaine a par ailleurs révélé une autre inculpation visant 16 individus pour la création et la diffusion du malware Danabot, utilisé par un groupe cybercriminel russe. Danabot aurait infecté plus de 300 000 dispositifs et causé au moins 50 millions de dollars de pertes. Alors j'ai retenu cette news parce que ça m'a fait mal au cœur de savoir qui était la victime. Un acteur malveillant, connu sous le pseudonyme de Long Night, a mis en vente un accès à distance avec exécution de code, donc une fameuse RCE, sur le système de sauvegarde de Burger King Espagne. L'exploit cible la plateforme Aisha CBS utilisée pour gérer les sauvegardes sur stockage locaux, FTP, SFTP et services cloud comme AWS ou Microsoft Azure. La mise à prix à $4 000 des informations, c'est un accès qui permet l'exécution du code arbitraire au début ou à la fin du processus de sauvegarde. Si la faille est avérée, elle exposerait environ 2,6 Teraoctets de données sensibles et des risques de compromission d'attaque par ransomware. Les sauvegardes étant souvent le dernier rempart de protection, leur compromission pourrait permettre une persistance malveillante, l'exfiltration de données ou leur chiffrement. Les données exposées incluraient potentiellement des informations clients, financières ou confidentielles,
Alors je vais tout de suite plaider coupable. Chaque fois que je vais en Espagne, je vais au Burger King. C'est ça? Oui, c'est Taco Bell. Les deux, je fais les deux. Bon. C'est dommage. Bon, on saura quel est mon menu préféré. L'exploitation de cette vulnérabilité, en tant que RCE, pourrait avoir des conséquences opérationnelles et réputationnelles importantes pour Burger King Espagne. Je crois pas. La prochaine fois que j'irai, je m'y arrêterai quand même. Aucune confirmation officielle n'a été apportée par Burger King ou Hachette à Stade. Le protocole décentralisé Cetus Protocol a signalé le vol de 223 millions de dollars en crypto-monnaie à la suite d'une attaque sur son infrastructure. L'incident a conduit à l'arrêt temporaire du smart contract par investigation. L'attaque a été confirmée hier. Parmi les fonds compromis, 162 millions de dollars ont pu être gelés sur la blockchain SUI après un vote d'urgence des validateurs. Selon Cetus Protocol, l'attaque repose sur l'exploitation d'un package vulnérable. Le correctif a été déployé rapidement et les développeurs de l'écosystème ont été informés. La plateforme a identifié l'adresse Ethereum de l'attaquant et collabore avec des tiers pour tracer et bloquer les fonds. Les autorités compétentes ont également été saisies. Une offre de règlement du type White Hat est adressée aux pirates, incluant une promesse d'abandon des poursuites en cas de restitution des fonds. Par ailleurs, une prime de 5 millions de dollars est proposée pour toute information menant à son identification et à son arrestation. Si vous avez l'âme d'une poucave, ça peut être le bon plan. L'entreprise Elliptic, spécialisée en analyse blockchain, a publié un rapport pointant une faille dans la logique de l'AMM, susceptible d'avoir permis une manipulation des prix du pool, facilitant une attaque de type flash loan. Ça peut sembler un peu complexe, mais quand on fait de la crypto, c'est hyper transparent. Bref, en un mot, Elliptic suit les transferts de fonds depuis CUI vers Ethereum, incluant des échanges de USDT vers USDC. Les adresses de l'attaquant sont désormais signalées sur les principales plateformes d'échange et prestataires d'actifs numériques. Pas sûr que ça marche, mais pour 5 millions de dollars dans beaucoup de pays, je pense qu'il y a des gens qui vont se prendre pour des enquêteurs. Il ne faut pas faire ce genre de choses. C'est au service de police de le faire. C'est pas à vous en tant que particulier. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Le malware Latrodectus, successeur présumé d'IceID, utilise désormais la technique du click fix pour se propager. Observé en mai 2025 par Expel, ce vecteur d'infection incite l'utilisateur à exécuter une commande PowerShell depuis un site piégé. Cette commande télécharge un fichier via MSI exec et l'utilise directement en mémoire, évitant toute détection sur le disque. Il faut savoir que le fichier MSI embarque une application légitime type NVIDIA servant à sideloader une DLL malveillante. Celle-ci utilise ensuite curl pour récupérer la payload finale. Il n'y a pas à dire curl, c'est l'outil de la mort. C'est hyper pratique, mais quand c'est utilisé contre vos systèmes, il n'y a aucune chance d'en se sortir. L'Atrodectus, qui agit comme téléchargeur de charge utile tel que des ransomware, a été affecté par l'opération Endgame entre le 19 et le 22 mai 2025. On est le 23, donc c'est jusqu'à hier. Cette opération a neutralisé 300 serveurs, 650 domaines liés à plusieurs malwares, dont Bumblebee, Cabot, Trickbot et WarmCookie. Dans une autre campagne, Trend Micro a observé l'utilisation de vidéos TikTok générées par IA. Je vous en ai parlé au début de l'épisode, je ne vais pas revenir dessus. Enfin, depuis août 2024, plusieurs campagnes malveillantes ciblent les utilisateurs de macOS à travers des clones de l'application Ledger Live. Les fichiers DMG déclenchent des Apple scripts pour exfiltrer mots de passe, données, app notes, puis installer une version trojanisée de Ledger Live. L'utilisateur est ensuite invité à entrer sa phrase de récupération, transmis à un serveur distance. Ces campagnes exploitent le stealer macOS, Amos et Odyssey, ce dernier ayant introduit le stratagème en mars 2025. Si vous faites de la crypto, vous avez un Mac, faites extrêmement attention si vous téléchargez les applications Ledger. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du vendredi 23 mai 2025 touche à sa fin. Il est 22h38. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Alors pourquoi je l'ai fait en mode ultra speedé ? J'ai la ligne de mon routeur principal qui vient de cramer. Donc j'ai dû reconfigurer le réseau, me mettre sur un autre routeur, remonter tout ça, et avec un niveau de stress, comme vous avez pu le constater, je suis pas sûr que l'épisode va donner quelque chose. Mais bon, c'est le 299e. Sur le 300e, c'est promis, je ferai quelque chose de bien. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Cette émission est faite pour vous. Elle n'est pas faite que pour m'écouter. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com si vous ne souhaitez pas discuter, si vous ne souhaitez pas que votre parole passe à l'antenne. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout,
On ne réfléchit pas. On patch. On se retrouve demain ou tout à l'heure parce que je pense que je vais finir tard. Prenez soin de vous. Profitez du week-end. Il va faire encore un peu... Normalement, il devrait faire beau. Ça va être plutôt sympa. Et puis, je reviens vers vous et... Bise. Au revoir.